voilà, petite introduction, bon. Encore une fois, pour remercier Daniel. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors, mon parcours est un peu atypique, entre guillemets. Moi, mes études traditionnelles, ça a été un enfer pour moi et j'ai eu qu'une hâte, c'est de ne pas aller au bout de ces études classiques. Et donc, je n'ai pas mon bac. Mais heureusement, à ce moment-là, dans ces années-là, il était encore possible d'avoir des choix autres et de s'orienter de toute façon vers des études qui, moi, à un moment donné, m'ont permis d'arriver vers l'animation. Donc, vous voyez, c'est des études aux Beaux-Arts, c'est des études aux Arts Déco, et puis après, c'est de l'apprentissage aussi professionnel. À un moment donné où, par exemple, moi, je faisais de la stop motion, et puis il s'est trouvé qu'il y a quelques années en arrière, la stop motion a été supplantée par la 3D. Et quand on est passionné comme nous le sommes toutes et tous, eh bien, ce qui nous motive le plus, c'est de continuer dans l'animation, c'est de continuer à travailler. Et qu'est-ce qu'on fait? On apprend quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai appris la 3D, un logiciel de 3D qui allait... Pardon. Et je l'ai appris en quelques mois. Et pour continuer à animer, bien entendu, parce que c'est ce qui était le plus important pour moi. Ensuite, eh bien, après, notamment un stage en Hongrie pendant 3 mois, à une époque où voyager, c'était aussi pas simple, mais ça valait le coup et j'ai adoré. Eh bien, en rentrant en France, lorsque j'ai expliqué à tous les studios dans lesquels je cherchais du travail, auprès desquels je cherchais du travail, que c'était des 3 mois incroyables où j'ai fait 5 films en 3 mois, eh bien, un studio m'a répondu, c'est celui que vous voyez tout en haut qui s'appelle Exposure et qui m'a appris beaucoup de choses. Et l'animation, je ne l'ai pas apprise, je l'ai apprise auprès, non pas dans une école, mais je l'ai apprise auprès des personnes que j'ai côtoyées pendant toutes ces années. Et chaque fois, j'apprenais quelque chose de nouveau. Et toutes ces sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, notamment à Paris, m'ont permis de m'améliorer, m'ont permis de travailler sur différents types de projets. Et c'est la diversité de tous ces projets qui font qu'à un moment donné, eh bien, on peut se positionner, on peut se dire, tiens, peut-être que moi aussi, je peux évoluer aussi dans ce milieu en me lançant quelques défis, bien entendu. Et quelques défis, ça veut dire que on peut, à un moment donné, se dire qu'on change de métier, mais toujours lié à l'animation, dans le milieu de l'animation. Donc, entre tous ces studios qui m'ont permis d'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes de travail, de côtoyer des pipelines très différents les uns des autres, eh bien, mon apprentissage, au bout de toutes ces années, 5 ans maintenant, eh bien, m'ont permis justement, voilà, de m'orienter à chaque fois, de me lancer des défis. Et je me suis amusée, il y a quelque temps, à faire le constat des métiers que j'avais exercés. Et je me suis rendu compte que finalement, j'en avais exercé pas mal. Et toujours avec cette envie de me dire, je voudrais en apprendre encore un petit peu plus. Et c'est ça qui m'anime, sans mauvais jeu de mots, encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, je viens de cofonder il y a un petit peu moins d'1 an, même 1 an maintenant, je crois. Oui, ça fait 1 an. Je viens de cofonder un studio d'animation et d'effets visuels, ce que je n'avais jamais imaginé un jour pouvoir faire. Eh bien, finalement, voilà, on peut être surpris par des événements qui font qu'à un moment donné, on se lance aussi dans une nouvelle aventure. Et l'aventure, eh bien, pour moi, elle dure depuis presque 35 ans dans ce milieu de l'animation. Vous verrez, voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de métiers que j'ai exercés qui sont parfois pas très en lien les uns avec les autres, mais qui ont quand même un point commun. Effectivement, c'est l'image, c'est tout ce qui est lié à l'image animée notamment. Et puis, vous verrez aussi les effets visuels, les plateaux de tournage, évidemment aussi. Et voilà, en résumé. Le résumé, je vais faire aussi en images, ça sera peut-être plus sympa aussi. L'idée, c'est de vous montrer aussi la diversité des projets. On peut très bien se positionner, s'engager sur des projets qui sont très cartoon, qui sont très preschool, qui sont aussi pour adultes ou jeunes adultes, pour des clips, sur des pubs. Voilà, les images que vous avez tout en haut à gauche, c'est des images qui sont liées à une activité que j'ai eue il y a quelques années de la restauration de films anciens. Et là, c'est un peu extraordinaire parce qu'on a en main des
petites bobines de film qui ont 100 ans. Et quand on se dit, c'est le cinéma qui s'est créé il y a 100 ans, et il y a 100 ans, ces images ont été tournées et je les ai dans les mains. Et je dois être très attentive et très précautionneuse pour ne pas détruire ces bobines qui ont tant d'années devant elles et derrière elles, pardon, et qui aujourd'hui nous arrivent jusqu'à ici. Donc voilà, quelques projets sur lesquels j'ai travaillé, qui sont des séries, qui sont des clips, qui sont des pubs, qui sont donc des séries pour les chaînes françaises notamment. Et puis, des technologies un peu différentes. En haut à gauche, le personnage de la femme, bah, c'est un clip sur lequel j'ai travaillé chez Ex Machina, qui était un studio français. Et c'était une des premières fois qu'on intégrait de la 3D dans de la prise de vue réelle. Alors évidemment, la 3D, vous la voyez, elle est très ancienne, hein, elle date de la fin des années 90, milieu des années 90. Donc, mais ça fonctionnait pas si mal que ça. Voilà, donc dans ces images, là, j'étais plutôt dans l'animation, plutôt j'étais même déco sur ce clip qui intègre de la 3D dans de la prise de vue réelle. Là, c'est plutôt de l'animation. J'étais première assistante de réalisation sur certains de ces projets-là. Et puis, je termine rapidement 3 longs métrages. Et là, vous voyez la diversité aussi graphique et de style et de genre. Donc, pour vous dire qu'on peut s'adapter. Et encore une fois, je pense que s'adapter, ça va être le maître mot un petit peu aujourd'hui de cette masterclass. Voilà, donc la première chose que je voulais vous dire. Et puis, on va enchaîner sur deux chiffres, 2 nombres plutôt. Et est-ce que vous avez une idée de ce que peuvent représenter ces 2 nombres? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quelqu'un a une idée? Vous pouvez lever la main. Hein. Peut-être pas, hein, c'est encore très mystérieux. Pas. Oui. Alors, je rajoute un petit info. Ah ouais, c'est pas évident. Hein. Je rajoute une petite info. Allez. Ouais. Si je rajoute ça, est-ce que ça vous donne une petite info supplémentaire ou pas? Je pense que c'est très difficile. Hein. J'avoue à vous mettre une énigme un peu complexe. Totalement. Ouais. Bon, allez, je vais un peu plus loin. Voilà ce que je voulais vous dire à travers ces 2 nombres. Quand on prend en charge un projet, quand on s'engage sur un projet, et ça, c'est la personne qui m'a donné mon premier travail dans l'animation qui m'avait toujours dit, n'oublie jamais ces 2 nombres, 80-20. Et j'étais très étonnée comme vous de ne pas comprendre ce qu'il voulait me dire. Et donc, pour ne pas le citer, monsieur Claude Copin m'avait dit, il faut que tu n'oublies pas ces 2 nombres parce que c'est ce qui fera que tu pourras travailler dans des bonnes conditions ou pas. 80% de préparation sur un projet, c'est ce qu'il faut considérer. 20% de fabrication, c'est le confort que vous aurez pour fabriquer le projet sur lequel vous vous engagez, sur lequel on vous engage. Et il faut absolument respecter ces 2 nombres.